Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé la journée. Bon, vous savez, parfois, certaines personnes vont penser que on, on perd notre temps à, à dénoncer un certain nombre de choses, en proposant un certain nombre de choses. Mais vous savez, le monde change grâce aux dénonciations, grâce aux propositions. S'il n'y a pas ça, les choses ne peuvent pas bouger. Il y a de cela quelques temps, j'avais réfléchi sur la proposition et l'annonce du président de la transition. Quelque chose de magnifique, parce que beaucoup de gens entendaient ça. Le président de la transition a rétabli la bourse scolaire pour les élèves du lycée. Je suppose qu'ils vont avoir la moyenne. Supposons qu'on se retrouve avec à peu près 50 000 élèves qui ont la moyenne. 50 000 élèves. Je ne sais pas exactement le nombre exact des élèves du lycée secondaire, du lycée et collège nous avons ici dans ce pays. Mais admettons qu'on se retrouve avec 50 000 élèves ayant la bourse scolaire parce qu'ils ont fait des efforts. Ça nous fait multiplier par 24 000 à peu près 1 milliard 200 millions. Sinon, peut-être je peux me tromper. De toute façon, je ne suis pas très fort en calcul. Ça va nous faire à peu près dans les 1 milliard 200 millions de francs CFA par mois. Or, parmi ces élèves, il y a des élèves qui sont défavorisés seulement parce qu'ils n'ont pas de moyens. Parce que nous sommes en période de rentrée scolaire, nous on est sur le terrain, on fait le tour. Il y a des parents qui ont du mal à trouver les fournitures aux enfants parce qu'ils n'ont pas de moyens pour acheter les livres qui coûtent excessivement cher. Ils n'ont pas d'argent pour acheter beaucoup d'autres choses. Donc, ils trouvent parfois les cahiers et demandent à l'enfant de commencer avec les cahiers. Et l'enfant est obligé à chaque fois qu'il y a des exercices d'aller voir avec les collègues s'il peut photocopier une page, s'il peut faire ça. Ça désavantage beaucoup les enseignants. Je sais de quoi je parle parce que moi-même je suis passé par là. Ça désavantage, mais ça c'est le genre de problème, de réalité que ni les parents, ni les voisins, ni les enseignants, ils ne peuvent pas imaginer que tu es dans cette situation-là. Tu vis ça seul, personne ne te comprend. Et on va dire, vous n'avez pas fait d'effort. Alors qu'en réalité, vous n'êtes pas dans les mêmes conditions que les autres. Parfois, l'environnement n'est pas propice à toute activité intellectuelle. Et du coup, tu as comme l'impression que les gens n'écoutent pas, comprennent pas. Et donc, voyez-vous, avec 1 milliard 200 millions de francs CFA, si le montant est exact, et vous savez, le nombre de lycées et collèges qu'on peut équiper en ordinateur, par exemple. Or, si on met une salle multimédia dans chaque collège, dans chaque lycée de proximité, une salle multimédia qui va être équipée des sites de recherche uniquement des recherches, des livres et autres pour permettre à ceux qui n'ont pas de moyens d'avoir la possibilité de rentrer pour faire des recherches et à la limite de retrouver le livre, retrouver la page du livre et puis tirer la copie pour permettre d'aller travailler à la maison. Dans ces conditions, vous allez permettre à n'importe quel enfant, de n'importe quelle couche sociale, d'avoir la possibilité de trouver le livre, d'aller s'exercer à la maison et puis de travailler au même niveau que les autres qui ont le livre physique. Parce que l'exercice politique consiste à se projeter dans le temps et à trouver les réponses aux questions et surtout d'être lucide pour prendre de bonnes décisions. Par exemple, nous sommes à la veille de la composition des chambres du Parlement. Nous sommes en période de transition. Et donc, la composition de la chambre du Parlement doit refléter l'exigence du moment. Un représentant des étudiants pour permettre aux enfants de porter leur voix. Parce que quand on veut travailler sur un document qui va gérer le pays, il faut associer toutes les compétences et il faut associer
toutes les couches sociales. Ce n'est qu'à ce moment que vous allez avoir une certaine visibilité dans ce que vous faites. Moi, j'étais contre l'annonce du président de l'Assemblée demandant l'augmentation du nombre de députés. Par contre, ce qui avait choqué un peu, c'est qu'on demande l'augmentation du nombre des députés à l'Assemblée nationale uniquement pour les acteurs politiques. Or, en dehors des acteurs politiques, il y a d'autres acteurs de la vie publique qui risquent de ne pas être touchés. Simplement parce que le nombre n'est pas assez élevé, alors que, en ce moment, l'unique institution qui coiffe l'ensemble des autres institutions au cours d'une transition, c'est le Parlement. Puisque c'est au Parlement que les débats vont se dérouler, c'est au Parlement qu'on va traiter de toutes sortes de sujets qui concernent l'avenir de la nation. Et donc, la responsabilité qui est la nôtre en tant qu'acteur de la vie publique, de l'acteur politique, la vie politique et autres, c'est d'apporter des réponses aux questions que les citoyens se posent tous les jours dans tel et tel secteur. Et surtout parce que ces questions, ce sont des pathologies, il faut donc apporter des remèdes. Et donc, ce n'est qu'après diagnostic qu'on peut établir une ordonnance. Lorsque vous n'avez pas fait le diagnostic, en règle générale, le risque est grand de passer à côté d'une ordonnance qui correspond à la pathologie. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'on demande souvent un peu de lucidité en politique. Il n'y a pas de sentiment en politique. Il n'y a pas de copinage en politique. Dès que vous mettez le copinage en politique, vous mettez la relation en politique, vous mettez la couverture en politique, vous mettez le parrainage en politique, vous avez tué l'exercice politique qui consiste à se projeter. Parce que quand quelqu'un est coaché, il ne se projette pas. Il remercie la personne qui l'a amené là. À bon entendeur, salut. Dibok. Diboti.